Alors, maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'aller créer le feuillage. Donc, on voit qu'on a utilisé ici le Simple Leaf qui me permet d'aller mettre une texture dessus, mais elle est unique. Donc, on pourrait l'utiliser d'autres méthodes. Mais pour mon approche, je vais vous montrer un outil qui va être super sympa, qui va nous permettre de combiner donc un outil qui s'appelle le Quixel Bridge, où est-ce que dedans, on peut faire des recherches. Donc, si j'arrive ici avec la page par défaut, on a la possibilité d'aller chercher donc dans notre recherche ici en haut, des textures, des atlas, des choses comme ça. On n'a pas tous les éléments qu'on peut trouver sur Terre, donc il va falloir être un peu créatif pour pouvoir soit prendre quelque chose qui existe déjà ou tout simplement le faire nous-mêmes. Donc, dans ce cas-ci, je vais y aller avec un atlas. L'atlas, en tant que tel, c'est une image qui a déjà des feuilles de placer, en général, tout le temps dans la bonne direction. Donc, moi, ça va être ce modèle-ci que je vais prendre pour la démonstration. On a des feuilles qui pointent vers le haut. Il y a des atlas qui sont un peu chaotiques. Des fois, ceux-ci sont un peu plus difficiles à utiliser dans un principe de faire un arbre, mais pour le feuille, ça fonctionne bien. Donc, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement de le télécharger avec le petit bouton vert normalement, mettons comme ça ici, le bouton vert, et je le télécharge, et ça va apparaître dans votre dossier de structure qui va être comme dans ce cas-ci. Moi, j'ai cette image-là ici que je vais pouvoir utiliser, ou celle avec de la couleur un petit peu plus, cette version-là, donc avec des feuilles. Quand je vous montre l'image, ça me donne des images séparées comme ça ici. Donc, une fois que c'est fait, on s'assure également, donc, avec le Quixel Bridge, on peut aller définir des informations d'export setting. Moi, je ne l'utilise pas nécessairement comme ça. Par contre, j'ai installé l'outil, ce qui me permet d'avoir dans Houdini mon Megascan et je vais avoir également la possibilité d'utiliser l'Atlas. Donc, ça, c'est super pertinent. Donc, pour faire ça, je vais aller ici me chercher donc un node qui s'appelle le Quixel Splitter et je le mets dedans. Je le fais afficher. Et si je zoome ici, on va se rendre compte qu'il par défaut, il nous a mis une photo de papillon qui a découpé le papillon. Donc, le splitter reconnaît les images qui vont être ensemble. Comme par exemple, cette feuille ici va la reconnaître comme étant une unité. Même chose pour ça ici. Mais si par contre, notre tige, notre feuille avait été faite en deux parties, les deux morceaux n'auraient pas été reconnus ensemble. Donc, faire attention à ça quand on utilise le Atlas Splitter. Donc, j'ai cette image ici. Je vais aller chercher dans ma banque, moi, mon image dans mon dossier de travail. Je crois que c'est celle-ci. Donc, je vais aller la tester pour voir. Et je crois que c'est la bonne. Donc, on a ici notre Atlas Splitter. Je l'ai mis avec l'opacité puisque c'est plus facile pour lui à calculer que quand on utilise la couleur. La couleur, on pourrait le prendre, l'albedo, mais le temps de calcul est quasiment le double ou le triple. Donc, c'est pour ça que je prends l'opacité. Et après ça, avec un UV Quick Shade, je vais aller mettre une teinte dessus en allant chercher mon albedo. Donc, maintenant, mes feuilles vont être colorisées comme ça ici. Autre chose dans notre Quixel Atlas Splitter, on peut utiliser le pen qui me permet de faire en sorte que mes feuilles maintenant sont pliées, puis pas toutes dans la même direction. Donc, je pourrais même exagérer légèrement, peut-être à 75, comme ça ici. Et on voit maintenant toutes les feuilles qui ont été détectées dans mon atlas. Donc, je n'ai pas fait le calcul, mais on dirait qu'il y en a 7 ici. Fait que probablement, si je fais le calcul, j'en ai 7 également. Donc, ces éléments-là, pour qu'on puisse les distribuer facilement sur notre arbre, je vous invite à ne pas le connecter tout de suite, mais je vais pouvoir débrancher le tout ici. Et pour vous montrer, donc, sur votre générateur de feuilles, on a, en déconnectant notre Simple Leaf, il remet des planes. On a la possibilité, dans notre générateur ici, à l'utiliser, donc, dans le général. Un paramètre qui ne s'affiche pas par défaut si on n'a rien de connecté. Donc, je vais reconnecter le tout et on va le voir, celui-ci réapparaît ici. Donc, avec notre connexion, je vais lui demander d'utiliser une propriété qui s'appelle le variant. Donc, le variant en tant que tel nous permet de donner une identification à chacun de nos éléments sur nos feuilles en utilisant le variant. Donc, le principe là-dedans, ce que je vais devoir faire, c'est de m'arranger ici, sur mes feuilles, de trouver une façon de donner des identifiants, donc des variants de 1, 2, 3. Donc, chaque feuille devrait avoir son propre numéro pour pouvoir l'utiliser facilement. Donc, c'est relativement simple à faire. On va le faire de cette façon-ci. Donc, je m'en viens au niveau de mon paramètre. Je vais cocher Use Variant. Et tout simplement, je vais aller, on attend qu'il ait fini de calculer. Et ici, j'ai mon paramètre qui, présentement, ne reconnaît pas que c'est des feuilles qui sont séparées. Donc, je vais pouvoir m'utiliser un node qui s'appelle le Connectivity, que je vais glisser ici après, et je vais le brancher, et je le fais afficher. Donc, celui-ci, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il donne une identification par polygones qui sont fusionnés ensemble. Donc, probablement, tous les polygones ici vont s'appeler, par exemple, l'identification 0. Mais si je regarde un peu la façon qu'il l'appelle, le nom de l'attribut, c'est classe. Donc, ici, je vais le remplacer pour variant. Et tout simplement, maintenant, quand je vais le brancher dans ma feuille ici, et que je fais afficher le résultat. Ça va prendre quelques secondes, mais en général, c'est pas trop mal. Et voyez ce que ça fait quand j'ai les
variant de fonctionnel, c'est que chacune de mes feuilles maintenant a une feuille aléatoire sur sa tige. Versus l'édition, si je décoche le use variant, tout simplement maintenant, ça va être un peu plus long. On va voir qu'il va copier les 7 feuilles à chacune de mes zones dans lesquelles j'ai fait apparaître des feuilles. Donc, je le laisse calculer. Ça peut prendre quelques secondes à quelques minutes parce qu'on vient de multiplier le nombre de polygones x 7. Et vous voyez maintenant que chacune de mes feuilles a également la même forme. Le pourquoi je dirais copier ce genre de pattern-là, c'est quand j'ai des feuilles avec des fruits qui vont toujours être dupliqués, mais sinon, en général, j'utilise le variant et c'est beaucoup plus rapide. Et voilà, donc on voit tout ça ici. Et ben, ce qu'on pourrait faire également, c'est d'aller changer la taille de nos feuilles. Donc ici, le Uniform Scale, pour avoir peut-être une meilleure variation. Pas une variation, mais une meilleure apparence de tout ça. Et voilà.